Hello vous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto Granny Square. En fait, suite au cardigan que j'ai réalisé pour ma cliente, vous étiez très nombreux à me demander comment j'avais réalisé ces Granny Square. Donc là, je vais vous montrer tout simplement. C'est très simple, c'est vraiment niveau débutant. Donc avec un Granny Square, en fait, ce qui est génial, c'est qu'on peut réaliser tellement de choses. On peut réaliser des cardigans comme celui que j'ai fait, des pochettes, des jupes, des shorts, des pantalons, des tops, enfin vraiment tout est possible. J'espère que mes explications seront très claires et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je reste toujours joignable sur tous mes réseaux sociaux, je vous mets tout dans ma barre d'infos. Pour faire les Granny Square, je vais prendre 5 couleurs, enfin 4 couleurs et le blanc parce que le blanc c'est pour faire tous les contours des Granny Square pour avoir un rendu comme le cardigan que j'ai réalisé. J'ai utilisé du coton de la marque Drop et c'est la collection Paris. Et pour faire les carrés, je vais utiliser un crochet taille 4 mm. Donc je vais commencer avec le jaune et je vais venir réaliser un cercle magique. Tac. Après avoir fait le cercle magique, je vais venir faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme une bride. 1, 2 et 3. Ensuite, je vais venir faire 2 brides. Donc pour rappel, une bride c'est un jeté, on va chercher le fil, un jeté, on passe dans 2, un jeté, on passe dans 2. Et donc là, en fait, j'ai 3 brides, vu que les 3 mailles en l'air du départ comptent comme une bride. Je vais venir faire 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et là, je vais venir faire 3 brides. 1, 2 et 3. Et en fait, je vais venir réaliser 4 paquets de 3 brides. Donc là, je vais revenir faire 2 mailles en l'air. 1, 2 et 3 brides. Et donc pour avoir 4 côtés, je vais revenir faire 2 mailles en l'air. Et à nouveau 3 brides, toujours dans le cercle magique. 1, 2 et 3. Et pour bien finir le premier rang, je vais revenir faire 2 mailles en l'air et je vais simplement faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air du départ. Hop. Et là, je vais pouvoir serrer ce fil pour fermer mon cercle magique. Hop. Et donc là, vous venez de réaliser le premier rang de votre Granny Square. Donc moi, je vais changer de couleur à chaque rang. Mais encore une fois, c'est optionnel. Vous pouvez ne pas changer de couleur, comme vous pouvez changer de couleur en plein milieu d'un rang. Mais c'est comme vous voulez. Donc là, je vais venir faire une maille coulée jusqu'à temps d'arriver dans le trou. Et donc là, pour faire le changement de couleur, je vais venir passer mon crochet et je ne vais pas faire la maille coulée avec le fil jaune. Je vais changer de couleur. Donc là, en l'occurrence, ce sera le rose. Et donc hop, je vais accrocher mon fil de cette manière. Tac. Et voilà, là mon fil il est accroché. Donc là je vais venir faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme une bride. 1, 2 et 3. Et je vais retirer mon crochet. Et pour m'assurer que ça ne bouge pas, je vais venir faire un nœud avec le fil jaune et le début du fil rose. Hop, je fais 2 petits nœuds. Et voilà. Et donc là on va passer du coup au deuxième rang. Donc les 3 mailles en l'air comptent comme une bride. Et là je vais cacher mon fil au fur et à mesure. Donc je le prends bien derrière de cette manière. Et je vais venir faire 2 brides dans le trou. 1 et 2. Tac, je replace bien tous mes fils. Tac. Et là, je vais venir créer un coin. Donc pour créer un coin, je vais venir faire 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides dans le même trou. 1, 2 et 3. Donc là, j'ai réalisé le premier coin de mon deuxième rang. Et donc là, je vais venir réaliser exactement la même chose pour les 3 prochains coins. Donc je viens faire, toujours en cachant mon fil,
je vais venir faire 3 brides, 1, 2, et 3. Ensuite, je vais venir faire 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Et donc là, je vais réaliser la même étape dans ce trou-là et dans ce trou-là. Et donc après avoir réalisé les 4 coins, je vais venir faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air du départ. Hop. Et je vais pareil faire une maille coulée juste ici. Et là je vais également faire un changement de couleur. Donc hop, je pique mon crochet. Je prends mon autre couleur, mais encore une fois c'est optionnel. Hop. Et je vais passer mon fil orange juste ici. Je vais venir tirer sur mon fil rose. Et là, je vais simplement faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je vais venir faire un nœud pour bloquer mon fil orange. Hop. Et donc là, mon fil, il est bloqué. Je vais également pouvoir couper mon fil jaune. Pas trop court, on laisse toujours un petit peu de marge. Tac, et voilà. Et donc là, on va passer au 3e rang. Je vais à nouveau créer un coin. Et vu que j'ai déjà fait mes 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride, je vais simplement faire 2 brides. 1 et 2. Je vais faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Et à nouveau 3 brides dans le même trou. Toujours en cachant mon fil derrière. 1, 2 et 3. Et donc là, vous avez créé votre premier coin du rang numéro 3. Et donc là, on va venir projeter dans ce trou-là. Et donc, vu que ce n'est pas un coin, on va simplement faire 3 brides dans ce trou-là. Et je vais vous donner une technique pour qu'on ne voit pas le fil rose. Vous voyez là le fil rose à l'arrière. Pour ne pas qu'on puisse le voir, je vais simplement, en même temps de cacher mes 2 fils là, en fait, au lieu de piquer simplement comme ça, en fait, je vais venir le chercher comme ça. Bon, moi, mon coton, il est compliqué, donc voilà, mais hop, et je vais le cacher en même temps. En gros, le remonter sur le rang pour le cacher avec le fil rose. Et donc là, je fais une bride, une deuxième bride et une troisième. Donc vous êtes censé avoir ce rendu-là. Donc après, dans ce coin-là, on va également revenir faire un coin. C'est-à-dire 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Après avoir réalisé le deuxième coin, on va venir travailler dans ce trou-là. Et donc là, ce n'est pas un coin, donc on va simplement venir faire 3 brides. 1, 2 et 3. Hop. Ensuite, on va venir travailler dans ce trou-là. Donc là, on va venir créer un coin. Dans celui-là, on viendra faire 3 brides. Ici, on fera un coin. Et dans ce trou-là, on fera 3 brides. Et voilà, après avoir fini votre rang numéro 3, on va simplement faire comme pour les rangs précédents, une maille coulée dans la 3e maille en l'air du départ. Comme ça, une deuxième dans la maille suivante. Et juste ici, on va faire une maille coulée, mais
en faisant la maille coulée, on va venir changer de couleur. Encore une fois, je le dis et je le redis, mais c'est optionnel, vous pouvez toujours garder la même couleur. Hop, je vais venir prendre mon fil rouge, je le passe, et là j'ai effectué un changement de couleur. Je vais venir faire 3 mailles en l'air, et comme pour les rangs précédents, on va venir bloquer mon fil en faisant un nœud avec la fin du fil orange et le début du fil rouge. Tac, et là je peux couper mon fil rose du rang numéro 2. Tac. Comme pour tous les premiers coins de tous les rangs, je vais venir faire 2 brides. Parce que comme j'ai expliqué, les 3 mailles en l'air du départ comptent comme une bride. Je vais venir faire 2 mailles en l'air et 3 brides. On a effectué le premier coin du rang numéro 4. Et donc là, toujours en cachant mon fil pour pas avoir à le faire à la fin, je vais venir faire dans ce trou-là simplement 3 brides. Et là, comme au départ, je vais venir prendre le fil orange pour cacher un maximum. Tac, et je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Dans le trou suivant, vu que c'est toujours pas un coin, je vais également venir faire 3 brides. Une, 2, 3. Et donc là, on se retrouve à un coin, donc on va faire 3 brides de mailles en l'air, 3 brides. Et en fait, ce sera comme pour le rang numéro 3. Dans chaque coin, on fait 3 brides de mailles en l'air, 3 brides. Et dans chaque trou de chaque côté, eh ben, on va venir faire simplement 3 brides. Et ça, jusqu'à la fin. Et donc là, j'ai fini de faire tout mon tour. Et donc, je vais venir faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air du départ. Une maille coulée dans la maille suivante. Et là, soit je fais une maille coulée, soit je fais un changement de couleur dans le trou. Donc moi, ce sera un changement de couleur. Et là, en fait, je vais passer à mon dernier rang. Et donc faire le rang blanc. Encore une fois, il est optionnel ce rang-là. Donc soit vous pouvez agrandir votre carré. Et en fait, vous procédez toujours à la même étape que le rang numéro 3 et le rang numéro 4. Soit vous vous arrêtez comme moi. Donc moi, je vais encore faire un rang en blanc. Et ensuite, je vais m'arrêter là. Donc là, je vais faire mon dernier rang avec vous. Et puis, il n'y a rien de plus simple. Dans chaque coin, je vais venir faire 3 brides de mailles en l'air, 3 brides. Et dans chaque trou de chaque côté, je vais venir faire 3 brides. Sans oublier de cacher mes fils au fur et à mesure, comme ça c'est quelque chose qu'on n'aura pas à faire à la fin.
Donc là j'ai fini mon tour en blanc. Donc vu que j'arrête là, je vais simplement faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air du départ. Et je vais couper mon fil. Tac. Je coupe mon fil à une assez bonne longueur pour pouvoir le cacher ensuite. Et voilà, on vient de réaliser votre premier granny square ensemble. Et voilà, vous venez de réaliser votre premier granny square avec moi. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Dans ma prochaine vidéo, on verra comment réaliser une moitié de granny square comme ça. Donc j'ai hâte de vous poster ça. N'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire, savoir si mes explications ont été claires, si ce tuto vous a servi. Et puis on se retrouve très vite pour un prochain tuto. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, vous avez tout de toute façon dans ma barre d'infos. Et plein d'autres tutos sur ma chaîne YouTube et des patterns gratuits sur mon Ko-fi. Voilà, je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et puis à activer la cloche des notifications, c'est super important. Je vous dis à très vite, bisous.